bonjour à tout le monde. Nous sommes ici. Définition somme de Darboux. L'ancienne vidéo, nous avons fait définition, une définition de subdivision. Nous avons donné le principe. Ensuite, nous avons donné quelques remarques. Ensuite, maintenant, on va passer aux définitions. Somme de Darboux. Faites attention, on va travailler avec le même pas. Somme de Darboux, c'est quoi le somme de Darboux? Soit f une fonction définie sur l'intervalle AB, dont R une fonction bornée. Pourquoi bornée? Pour avoir compact. Parce qu'on a AB fermé et plus que borné, on va travailler avec des compacts. La subdivision sigma égale x0 égale a x1 jusqu'à xn moins xn égale b appartient à l'ensemble de subdivisions possibles sur l'intervalle AB avec xi moins z égale h. Quel que soit i appartient 1 jusqu'à n, c'est-à-dire on a le même pas. On note df sigma égale la somme de i de 1 jusqu'à n de xi moins z fois mi, et d grand D de f sigma égale la somme de i allant de 1 jusqu'à n xi moins z mi. Je peux faire par exemple i allant de 0 jusqu'à n moins 1, oui je peux faire, mais il faut changer ça, il faut faire ici xi plus 1 moins xi, et ici la même chose avec mi égale inf de f de x appartient à xi moins 1 xi, et mi grand mi égale la sup de f de x sur l'intervalle xi moins 1 xi. Avec c'est quoi d de f de sigma respectivement grand df de sigma et dit sont les sommes de Darboux. Ça c'est la somme de Darboux. La première c'est la somme de Darboux inférieure de f, et la deuxième c'est la somme de Darboux supérieure de f relative à la subdivision sigma. Alors il y a le remarque, on a f est borné, donc on a f est borné, donc est-ce qu'ils existent? Puisque f est borné, donc la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma et la somme de Darboux de f supérieure relative à la subdivision sigma existe, puisque f est borné parce que l'ensemble est compact. Deuxième chose, D, la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma et la somme de Darboux supérieure de f relative à la subdivision sigma représente géométriquement les aires des rectangles. Inférieur et supérieur construit sur la base de la subdivision sigma. Par exemple, si je prends moi cette subdivision, par exemple, si je prends cette subdivision x0 égale a, x1, x2, x3, x4 égale b, alors et je prends la somme de Darboux inférieure, c'est ça la somme de Darboux inférieure, mais ça avec le pas fixe. On prend en général la somme de Darboux inférieure égale quoi? Égale la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma égale la somme de égale 1 jusqu'à n de xi moins 1 fois quoi? Fois mi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'après le graphe, on va dessiner ça comme ça. Nous avons pris une fonction convexe, ici une fonction convexe, mais une autre fonction. Ensuite, ici on a 1, ici p. Nous avons pris cette fonction, je crois, à peu près. Donc ça c'est... Alors, nous avons subdivisé l'intervalle. X0 jusqu'à x4, donc 5 éléments. Donc ça c'est x0. C'est x1, c'est x2, c'est x3, ça veut jusqu'à x3, 1, 2, 3, 4, 5, x4 égale b. Ça marche. Donc ici x4 égale b. Donc il faut prendre 9 sur chaque petit intervalle. C'est ça 9. Sur cet intervalle. Donc c'est ça la somme de Darboux, on va sommer la somme des rectangles. Mais si vous remarquez, nous avons perdu cette petite r et celle-ci. Donc c'est ça l'erreur entre quoi? Entre l'approche de la somme de Darboux inférieure de f relative à la subdivision sigma et l'intégrale exacte.
Même chose pour l'autre. Par exemple, si j'utilise une autre fonction, c'est la même chose. C'est pas la même fonction, c'est la même nature, convexe ou convexe. Mais c'est l'intervalle AP, sa croissance et sa décroissance. Si je veux remarquer, par exemple, je fais l'autre, la somme d'arbre de f supérieure de f relative à la subdivision sigma, je vais calculer l'intégrale, cette intégrale, c'est ça. L'intégrale, je vais faire la même subdivision jusqu'à x4 égale p. Ici on a x1, x2, x3. Donc x1, x2, x3. C'est bon. Mais je vais prendre quoi? Je vais prendre le sup sur cet intervalle. Donc c'est ça le sup. C'est ça le sup, c'est ça le sup, le sup, le sup. Donc on va prendre le sup, je vais prendre le sup, je vais prendre le sup. Donc pour calculer l'intégrale, il faut seulement sommer les aires des rectangles. Mais si vous voyez, j'ai ajouté quelques aires qui n'appartiennent pas à cette intégrale. Alors c'est ça l'erreur commise entre quoi? Entre l'intégrale, la valeur exacte de l'intégrale et la somme d'arbre supérieure de f relative à la subdivision sigma. Maintenant, troisième chose, si sigma est régulier.